Dans une petite ville nichée entre les montagnes verdoyantes luxuriantes, vivait un sage moine bouddhiste nommé Samadhi, connu pour sa sagesse et sa compassion. Samadhi avait consacré sa vie à répandre des enseignements qui apporteraient la paix et l'illumination à ceux qui l'entouraient. Par une lumineuse matinée, alors que le village grouillait de vie, un jeune nommé Akito arriva au monastère à la recherche des conseils du moine. Akito, une âme douce, avait récemment fait l'expérience d'une grande trahison. Il avait fait confiance à quelqu'un qui s'était révélé être faux, laissant son cœur brisé et déçu. Le sage moine accueillit Akito avec un sourire chaleureux et l'invita à s'asseoir. Akito se confia, expliquant comment il avait toujours fait confiance à son ami pour ensuite être misérablement trahi de manière inimaginable. Des larmes coulaient sur son visage pendant qu'il parlait, révélant la profondeur de sa douleur. Samadhi écouta attentivement, ses yeux gentils reflétant l'angoisse du jeune homme. Après un moment de silence, il parla doucement. « Akito, mon jeune ami, le voyage de la vie est plein de joie et de douleur. Sur le chemin, nous rencontrons toutes sortes de personnes, et toutes n'ont pas des intentions pures. Mais il y a un moyen de distinguer le vrai du faux. » Intrigué, Akito s'approcha, désireux d'apprendre la sagesse que Samadhi allait partager. Le sage moine continua « Pour identifier les personnes fausses, il faut d'abord cultiver la conscience de soi et développer la capacité de voir au-delà des apparences. Tout comme la vraie nature d'un arbre est révélée par la qualité de ses fruits, le vrai caractère d'une personne peut être discerné par ses actions et ses intentions. » Akito acquiesça, absorbant chaque mot avec une sincère attention. Samadhi raconta à Akito une parabole sur deux jeunes voyageurs qui entreprirent un voyage dangereux à travers une forêt dense. En cours de route, ils rencontrèrent un vieil homme apparemment faible, demandant de l'aide. Un voyageur, poussé par la compassion, offrit son aide, tandis que l'autre lui tourna le dos, consumé par ses désirs égoïstes. Alors qu'il s'enfonçait dans la forêt, une tempête éclata soudainement. Le voyageur compatissant trouva refuge dans une grotte, tandis que l'autre fut laissé à lui-même. Le voyageur compatissant découvrit un trésor caché, bien plus précieux qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer, tandis que l'autre, plein d'envie et d'avidité, périt dans la tempête. Samadhi s'interrompit, permettant à la signification profonde de la parabole de pénétrer dans le cœur d'Akito. Il continua ensuite « Akito, l'histoire illustre que les personnes authentiques sont guidées par la compassion, l'altruisme et l'empathie. Elles sont prêtes à tendre la main sans attendre quoi que ce soit en retour. En revanche, les personnes fausses sont guidées par des motifs égoïstes, cachant souvent leurs véritables intentions derrière une façade de convivialité. » Akito réfléchit à la leçon, réalisant qu'il n'avait pas remarqué les signes qui auraient pu le prévenir de la vraie nature de son ami. Samadhi assura à Akito que reconnaître les personnes fausses était une compétence qui pouvait être développée avec le temps. Il lui conseilla d'observer les actions des gens en prêtant attention à la cohérence, à l'intégrité et à la manière dont ils traitaient les autres. Les personnes authentiques, expliqua-t-il, feront preuve constamment de gentillesse, d'honnêteté et de loyauté même face aux défis. Le jeune homme ressentit un sentiment renouvelé d'espoir alors qu'il absorbait les enseignements de Samadhi. Il réalisa que son expérience avec son faux ami n'était pas vaine, mais plutôt une précieuse leçon qui renforcerait son discernement à l'avenir. Les jours se transformèrent en semaines et Akito continua de rendre visite au sage moine, désireux d'approfondir sa compréhension de l'identification des personnes fausses. Samadhi partagea plus d'histoires, d'enseignements et d'exercices pratiques pour affiner le discernement d'Akito. Le jeune homme se plongea dans les enseignements, embrassant le chemin de la conscience de soi et de la compassion. Les mois passèrent et la capacité d'Akito à identifier les personnes fausses se renforça. Il apprit à faire confiance à son intuition et à observer les signes subtils révélant la véritable nature de quelqu'un. Le village remarqua un changement en lui alors qu'il devenait un pilier de force et de sagesse, guidant les autres qui étaient tombés victimes de personnes fausses. Par un après-midi ensoleillé, Akito retourna au monastère pour exprimer sa gratitude à Samadhi. Avec un sourire sur son visage, il dit «
Vénérable moine, vos enseignements ont transformé ma vie. J'ai appris à voir au-delà des masques que les gens portent et maintenant je suis entouré d'amis authentiques qui me soutiennent. » Les yeux de Samadhi brillèrent de joie alors qu'il répondait « Akito, mon cher ami, la capacité de discerner les personnes fausses est un voyage pour toute la vie. Souviens-toi, le vrai trésor ne réside pas dans la découverte des défauts des autres, mais dans le fait de cultiver les qualités de gentillesse, de compassion et d'intégrité en toi-même. En incarnant ces vertus, tu attireras des personnes authentiques dans ta vie. » Plein de gratitude, Akito s'inclina devant le sage moine, reconnaissant la profonde sagesse qu'il avait acquise. À partir de ce jour-là, Akito se consacra à répandre les enseignements de Samadhi, inspirant les autres à développer le discernement et à embrasser une vie pleine de connexions authentiques. Ainsi, l'histoire d'Akito et de Samadhi se répandit loin, devenant un récit intemporel de sagesse et de guidance. À travers leur exemple, de nombreuses personnes apprirent à identifier les personnes fausses, cultivant leurs propres qualités innées de compassion et de gentillesse. Le village prospéra alors que les gens se rapprochaient, unis par les liens de l'authenticité et de l'amitié véritable. Les enseignements de Samadhi continuèrent à éclairer le chemin, guidant les âmes vers un monde où les personnes fausses n'avaient pas de pouvoir et où l'authenticité régnait en maître. Chaque jour qui passait, la réputation de Samadhi et d'Akito se répandait dans tout le pays. Des gens de villages lointains et de villes voisines affluaient vers le monastère, cherchant à être guidés sur la manière d'identifier les personnes fausses et de cultiver des connexions authentiques. Samadhi, plein de compassion, les accueillait tous à bras ouverts. La morale de l'histoire est que pour identifier les personnes fausses, il faut cultiver la conscience de soi, observer les actions et prêter attention aux intentions. Les personnes authentiques se caractérisent par la compassion, l'altruisme et la cohérence, tandis que les personnes fausses cachent souvent leurs véritables intentions derrière une façade de convivialité. Développer le discernement et cultiver les qualités de gentillesse et d'intégrité en nous permet de attirer des connexions authentiques et de naviguer à travers les complexités des relations humaines avec sagesse et clarté. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez mettre un pouce levé et vous abonner à notre chaîne YouTube Esprit Élevé pour plus de contenu précieux. Merci pour votre visionnage et à bientôt dans la prochaine vidéo.